Gaza Tsahal a assassiné 2 chrétiennes selon un communiqué du patriarcat latin. Un communiqué du patriarcat latin précise les conditions de la mort de Naïda et Samar, dénonce un assassinat et dit ne pas comprendre cette attaque par Tsahal de la communauté chrétienne qui se prépare à Noël. Suite aux informations parvenues de Gaza faisant état de 2 morts dans les locaux de la paroisse de Gaza, le patriarcat latin de Jérusalem a publié un communiqué apportant de nombreuses précisions et ne mâchant pas ses mots. Aujourd'hui, 16 décembre 2023, vers midi, un tireur d'élite de Tsahal a assassiné 2 chrétiennes à l'intérieur de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Le communiqué donne le nom des 2 femmes, Naïda et sa fille Samar, expliquant qu'elles se dirigeaient vers le couvent des sœurs. L'une a été tuée alors qu'elle tentait de transporter l'autre en lieu sûr. D'après le patriarcat latin, dont dépend la paroisse de la Sainte Famille, 70 autres personnes ont été blessées par balle alors qu'elles tentaient d'en protéger d'autres à l'intérieur de l'enceinte de l'église. Le même texte souligne qu'aucun avertissement n'a été donné, aucune notification n'a été fournie, affirmant avec force, ces personnes ont été abattues de sang-froid à l'intérieur de l'enceinte de la paroisse, où il n'y a aucun belligérant. Ces tirs ont eu lieu alors que plus tôt dans la matinée, c'est le couvent des sœurs de Mère Teresa qui était visé par un obus, en provenance d'un char israélien. Dans ce couvent, qui fait partie du complexe paroissial, les sœurs prennent soin de 54 personnes en situation de handicap. Le patriarcat précise qu'il avait été signalé comme lieu de culte depuis le début de la guerre. Il ajoute que l'opération militaire israélienne a détruit le générateur du bâtiment, seule source d'électricité et les ressources en combustible, et que la maison a été endommagée par l'explosion et l'incendie massif qui en ont résulté. Les sœurs avaient refusé de quitter leur couvent, estimant que leur déplacement était impossible. Mais 2 autres obus tirés, également ce matin, par un char ont rendu la maison inhabitable et les habitants de la maison sont en cours de déménagement qui n'ont dorénavant plus accès aux respirateurs qui leur permettent de survivre. Le communiqué fait état de 3 autres personnes blessées à l'intérieur de l'enceinte de l'église la nuit dernière du fait des bombardements intenses dans le quartier, signalant aussi que les panneaux solaires et les réservoirs d'eau, indispensables à la survie de la communauté, ont été détruits. Le communiqué se termine par un appel à la prière pour la communauté de Gaza, les familles endeuillées, et affirme « Nous ne pouvons qu'exprimer que nous ne comprenons pas comment une telle attaque pourrait être menée, d'autant plus que l'église entière se prépare à Noël. »